Vous est-il déjà arrivé de continuer une tâche simplement parce qu'il fallait la finir, alors qu'au fond, vous sentiez que votre cerveau se brouillait, vos yeux picotaient, votre patience diminuait? Moi, oui. Et dans ces moments-là, vous n'êtes pas en train d'être productif, vous êtes en train d'être, attention je le dis, entêté. Oui. Votre énergie mentale, c'est comme la batterie d'un téléphone. Même si vous la secouez, même si vous voulez absolument qu'il dure jusqu'à ce soir, une batterie vide, cher ami, reste une batterie vide. Et pourtant, beaucoup d'entre vous ont développé une croyance très ancrée selon laquelle faire une pause, c'est perdre du temps. En réalité, c'est l'inverse. Ce qui vous fait perdre du temps, c'est de continuer quand vous êtes mentalement à plat. Notre cerveau fonctionne par cycle. Vous avez des moments où vous êtes concentré, clair, connecté. Et il y a des moments où votre attention décroche. Et ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est biologique. Le cerveau fonctionne par cycle d'environ 60 à 90 minutes. Et après ça, la qualité chute. Et on aura beau le nier, mais notre efficacité ne nous attendra pas. La pause efficace, c'est celle qui accompagne ce cycle naturel. Pas celle qu'on prend à contre-cœur, quand on est épuisé, vidé, à bout. Mais c'est celle qui intervient avant l'effondrement. La première étape consiste à arrêter de culpabiliser. La culpabilité est l'un des plus grands saboteurs de la récupération. Beaucoup d'entre vous pensent qu'ils doivent mériter la pause, comme si le repos était une récompense et non plus un besoin. Cher ami, vous n'avez pas besoin de vous épuiser pour avoir le droit de respirer. Le repos est un élément du travail. Il ne s'oppose pas à l'action, il soutient l'action justement. Et puis, naturellement, ce qui nous amène à notre deuxième étape, différencier pause et échappatoire, parce qu'il existe deux types de pauses. La pause qui régénère et la pause qui anesthésie. Aïe, j'ai dit que je n'allais plus en parler, mais j'en parle. Les réseaux sociaux anesthésient. Le scroll, la surcharge d'informations ou de désinformations, les contenus rapides, tout ça donne une sensation de détente, mais ça surcharge votre cerveau au lieu de le reposer. Et puis, sensation de détente entre guillemets, plutôt de distraction. Une pause efficace doit vous ramener dans votre corps, dans votre respiration, dans vos sens, et non pas vous perdre dans un flux. Troisièmement, pratiquez la micro-pause consciente. Une micro-pause, c'est 60 à 90 secondes, pas plus. Juste assez pour envoyer un signal clair à votre système nerveux qui dit « on relâche et on revient ». Vous pouvez par exemple poser les pieds au sol, expirer profondément, inspirer, relâcher les épaules, laissez votre regard se détendre, votre corps se détendre, et vous n'avez pas idée de ce que 60 secondes peuvent changer quand elles sont vécues de manière... quand vous êtes présent. Quatrième étape, choisissez votre pause comme vous choisiriez un médicament. Chaque pause peut répondre à un besoin différent. Par exemple, fatigue mentale, on ira vers une respiration lente, du silence, une marche tranquille. Du stress accumulé, là on va s'étirer, on va faire des mouvements légers, on va changer d'air. Si il s'agit de perte de sens, là on va revenir à l'intention. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer d'accomplir ? Et s'il s'agit de tension physique, là on va étirer la nuque, bouger les épaules, détendre les mains. Vous voyez, ce n'est pas « je m'arrête »,
C'est je me recharge de la manière dont mon corps a besoin. Cinquième étape, instaurer le rythme 90-15. Il s'agit là de 60 à 90 minutes de travail concentré, suivi de 10 à 15 minutes de pause réelle. Réelle, hein? Pas une pause téléphone, pas une pause Instagram, TikTok, and so on, hein? Une pause dehors, une pause où vous respirez, vous fermez les yeux, une pause où vous laissez simplement votre cerveau s'arrêter. Si vous adoptez ce rythme, vous sentirez une différence étonnante. Vous travaillerez moins, mais avec 2 à 3 fois plus de clarté et donc d'efficacité. Sixième étape, créer un rituel de récupération express. Un mini-rituel qui vous ramènera dans le présent. Par exemple, ça peut être respirer en trois temps. Par exemple, respiration 1, je relâche. 2, je reviens dans mon corps. 3, j'ouvre un nouvel espace. Et vous verrez que ce mini-rituel va interrompre le mode pilote automatique. Septième étape, écoutez le signal faible et non le signal d'urgence. Beaucoup attendent d'être totalement vidés pour enfin s'accorder une pause, enfin s'autoriser à se reposer. C'est comme attendre que la voiture cale totalement, qu'elle s'arrête sur l'autoroute pour penser à mettre de l'essence. La pause efficace intervient au signal faible. Vous voyez la petite tension derrière les yeux, la difficulté à terminer une phrase, cette petite irritation-là. Le moment où vous vous surprenez à relire 3 fois la même ligne et à ne rien comprendre, à toujours ne rien comprendre. À partir du moment où vous apprenez à reconnaître ces signaux, vous n'avez plus besoin de subir l'effondrement mental. Ensuite, intégrez le repos à votre identité. Une des phrases les plus toxiques que j'entends souvent, c'est « Ah, j'ai pas le temps de me reposer !» Ou j'ai eu une personne qui m'a dit « Non, moi je vais me reposer quand je serai mort !» Des phrases qu'on pourrait traduire par « Je n'ai pas encore compris que le repos me rend plus présente, plus stable, plus intelligente !» Le repos n'est pas un privilège, c'est une compétence, une stratégie, une hygiène mentale. Et plus vous l'intégrez, plus vous devenez efficace sans effort et non à travers la force. Dernière étape, choisissez une pause qui crée du sens pour vous. Un instant pour vous reconnecter à vous-même. Un moment simple où vous fermez les yeux et vous vous demandez « Comment est-ce que je veux me sentir dans 1 heure ?» Calme, clair, aligné, disponible. Choisissez une pause qui vous rapproche de ce ressenti. Votre esprit a besoin de direction pour récupérer. Il ne se répare pas tout seul. Il suit votre intention. Cher ami, souvenez-vous que quand vous faites une pause, vous ne perdez rien. Vous récupérez votre intelligence, votre patience, votre créativité, votre stabilité. Quand vous faites une pause, vous redevenez vous-même. Vous revenez à vous-même. Et avec le temps, vous comprendrez que l'art de la pause efficace n'est pas un luxe, mais un acte de respect envers vous-même. Une façon de dire à votre corps et à votre esprit « Je vous écoute, je vous protège, je vous recharge ». Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.
day